C'est une année assez constructive au final, avec beaucoup de séminaires, beaucoup de partage avec les profs, avec les autres élèves, puisqu'on fait des séminaires en groupe. Du coup, c'est ça qui est assez intéressant, et puis au moins ça nous permet de connaître les gens qui sont dans notre classe, parce que tout le monde par classe. Après, c'est plus au niveau de l'agence, la relation entre l'agence et l'école, c'est vraiment intéressant de découvrir. C'est un côté rassurant cette 5e année, parce qu'on découvre un milieu pour lequel on n'a jamais vraiment, le fait d'être 10 mois à temps complet dans une agence, on n'a jamais vraiment vécu. Et en même temps, tu as ce rapport où tu reviens une semaine à l'école et tu retrouves un peu tes bases. Donc, psychotération, c'est assez motivant. On sort du lit, mais en douceur et en même temps marathon. On voit comment ça se passe dans les différentes agences avec les différentes personnes. Et c'est vrai que c'est bien, on se rend compte qu'au final, on a une bonne position dans notre agence, est-ce qu'ils s'y sentent bien, c'est intéressant. Ça nous permet surtout d'avoir un poste de directeur artistique junior assez facilement. Par rapport à si on était lâché comme ça après une 4e année, c'est quand même avec le stage parce qu'on a quand même des responsabilités plus importantes que quand on est stagiaire. On est salarié quoi. On est salarié, on est plus stagiaire. C'est plutôt avantageux. Être vraiment aussi mis dans le vrai monde du travail, savoir qu'on est considéré vraiment comme un DA junior et puis comme un stagiaire, c'est vachement important, je pense. Parce qu'on se met vraiment sur des vrais projets. Où on a de l'importance sur les projets, c'est ça qui m'a marqué le plus sur cette année. On a vraiment notre mot à dire dans les agences. C'est ça. Même en général, dans une agence, très peu savent que je continue mes études. Ils pensent que je suis junior et quand je suis pas là, je suis en vacances. Je pense pas que je suis encore à l'école. C'est vachement plaisant. Et puis c'est un moyen de faire quelque chose de nouveau aussi pour toi. Tu sors un peu du cadre scolaire. Ça t'enrichit, t'apprends vraiment sur toi. En dehors de ce cadre justement scolaire, c'est d'apprendre à approfondir un environnement d'agence qui est en réunion, au brief. Dur. Assez bon. Ouais, assez bon. Là, on sent la fin d'année. Mais en même temps, c'est plaisant parce que quand on a beaucoup de boulot à l'agence, c'est cool de couper et d'aller à l'école. Et quand on a eu la semaine d'école, on est content aussi de revenir à l'agence. C'est clair. C'est vraiment juste un rythme à prendre. C'est savoir jongler entre les deux parce que c'est vrai que l'école nous demande quand même pas mal de travail cette année. Le fait d'être en agence à temps complet, il y a quand même énormément de travail parce qu'on ne peut pas faire les boulots par-dessus l'agence. C'est des vrais clients, c'est une agence. Si tu fais quelque chose parce que tu as la flemme, c'est toute une agence qui en pâtit. Donc c'est vraiment un rythme à trouver là-dessus. Et c'est assez. Je pense qu'il y a une transition assez importante. C'est assez long quand même. Ouais, au début c'est assez dur, après ça va bien, et là sur la fin d'année, il faut un peu se détailler, puis ça commence à vraiment dur. On y arrive, vraiment. Eh bien, intéressant. Moi, je suis d'Aix en fait, donc je crois que ça a été assez différent par rapport à ceux de Paris, parce qu'à Paris, je crois qu'il y avait des options. Il n'y a pas ça, mais du coup, c'est intéressant, c'est bien, c'est complet, on voit des choses, il y a les workshops aussi, avec des intervenants extérieurs qui sont intéressants. On touche un peu à tout au final, mais en même temps, c'est quand même assez précis et on nous demande toujours de réfléchir au concept. En fonction des années, c'est de plus en plus précis, jusqu'en 5e année, où là, c'est le summum du concept et de la stratégie. Mais au final, je trouve que c'est quand même intéressant, c'est une bonne formation. On voit vraiment l'évolution d'une année sur l'autre, c'est vraiment flagrant. D'une année sur l'autre, la différence est vraiment énorme. Largement. On commence vraiment par la base et on tire après tout ce qu'on sait s'arriver dans un milieu. Ça, on n'est pas qu'une école de graphisme. Donc, ce qui vient aussi, c'est qu'à chaque fois que je discute Intuit Lab avec mon monde professionnel, c'est assez bien vu, ça, que la formation est bien structurée et qu'à la fin, quand on arrive à la fin de notre 5e année, on est prêt à travailler. C'est vrai que quand on n'a pas fait assez de stages ou pas assez d'expérience, on se retrouve un peu hors du nid, on ne sait pas trop comment faire. Et là, on a en tout cas un très bon ressenti extérieur. Même en agence, il y a un retour de l'école. De toucher à tout, d'avoir pu au moins en première année faire une vraie entre guillemets école prépa d'art où on a pu faire des choses comme de la peinture ou des croquis, des sculptures, etc. Mettre un peu notre œil artistique à l'épreuve
évoluer après sur ce qui est plus le design, la promesse du design, l'évolution de tout ce qui est même le côté artistique, et puis après évoluer sur tout ce qui est, tout ce qui est l'ordinateur et la direction artistique, etc. Ça, c'est vraiment intéressant. Et les atouts aussi, c'est beaucoup d'échanges, que ce soit avec des professionnels d'agence, beaucoup de stages, mais du coup, ça, c'est ce qu'on disait, c'est quand même génial de chaque fin d'année d'être obligé de faire un stage parce que maintenant tu arrives équipé. Et voilà, des échanges à l'étranger. Enfin, du coup, ça circule beaucoup en fait pendant ces 5 années et c'est ça qui est. Ouais, la variété des environnements aussi, tout ce qui est workshop, c'est quelque chose qui est assez enrichissant à chaque fois. Et aussi le fait qu'on ait quand même beaucoup de juristes, c'est très bien, ça nous apprend à vendre notre travail et à être clair dans nos idées. Même si on n'est pas trop ça. On n'aime jamais ça. Mais au final, là, on est bien content quand on arrive en agence d'avoir joué l'exercice et de savoir vendre ce qu'on a fait. Moi, je suis pas partie. C'est parti, mais c'est. Moi, je suis partie à 4 mois à Montréal, c'était une recherche universitaire. J'étais à l'UQAM, l'Université du Québec. Et ça m'a juste. C'était pas un stage, comme c'était un stage en agence, c'est vrai qu'il n'y avait pas ce côté professionnel où je découvrais le côté du travail, mais j'ai découvert un fonctionnement du coup d'écoles différents, une relation entre les élèves et les profs différents, et dans un autre métier ou un autre pays où la culture là-bas, ils ont plus une culture graphique énorme. Et l'avantage, c'est qu'ils ils font énormément confiance aux jeunes, en fait, aux jeunes sortants de jeunes d'école, par exemple. Et du coup, ça n'a juste rien à voir, sans comparer, parce que les deux écoles sont vraiment très bien, mais c'est vrai que ça apprend à travailler autrement et à avoir des relations avec des professeurs autres qu'ici en France. Vraiment, c'était très, très, très enrichissant. Au début, c'est vrai que c'est un exercice, ou même dans la 5e année, dans le extérieur, on se dit, mais ça ne nous servira à rien à part l'alternance, c'est ce que je pensais. Ah ouais. Et premier mois, on pense toujours ça, et puis au bout d'un moment, on voit le gap entre guillemets qu'on a fait. Ah ouais, c'est clair. Limite à trop se poser de questions, à vouloir trop bien faire, à se dire mais je pense à tout, il faut que j'y arrive. Et des fois on se prend la tête, mais c'est bien au final parce que ça nous permet d'être plus pointu et de répondre encore mieux à la demande quand perfectionniste. C'est ça, parfois, du coup, on y pense un peu trop. C'est ce qui nous a été reproché quelquefois dans les séminaires. C'est Oui, justement on pas assez s'amuser. Pourtant, c'est notre dernière année d'école et du coup, on se lâchait pas assez parce que justement, on avait ce côté agence où non, il faut que je réfléchisse et il faut faire tout ça. Il faut arriver à faire la part des choses. Une fois, peut-être pas deux. Genre l'année prochaine? Non. Oui, c'est intéressant, je pense. Oui. En tout cas, j'ai pas regretté. Je la ferai pas tout de suite, mais si je sortais une 4e année en sachant ça, oui, j'irais direct. C'est direct. Plus confiance. C'est vraiment intéressant. Parce qu'au final, quand on finit le Lab 4, on est un peu encore étudiant, on se dit ça fait 4 années que je travaille, j'ai envie de sortir, de me lancer, mais au final, on n'a pas encore toute notre coquille pour affronter le monde extérieur. Et on s'en rend pas malheureusement pas compte, mais en faisant le Lab 5, on durcit notre coquille et au final, on est plus prêt pour le monde de requête. Peut-être des possibilités d'embauche. Donc vous faites partie de la même agence, donc pas dans le même pôle, donc on attend une réponse. Donc c'est un bon tremplin aussi l'alternance. Après, c'est pas donné à tous parce que bon, les agences, voilà, tu peux pas forcément être engagé après, mais il y a quand même. Oui, après il y a généralement. Oui, de toute façon. Et au pire, ça fait des contacts, c'est ça. Oui, et on a rencontré des personnes, et tout le monde fonce très vite dans les agences. Les gens, il reste 4 ans, 5 ans dans les agences après tout. Tout le monde connaît tout le monde. Et si on a été apprécié dans une agence, normalement, il n'y a pas trop de soucis pour trouver si on pense ailleurs. C'est déjà sur le CV, c'est important aussi. Ah oui, c'est important, puis ça fait quelque chose à mettre dans la boucle, de concret. C'est une vraie expérience. Une expérience très concrète. Éclatez-vous, amusez-vous. Profitez aussi. Soyez perfectionniste quand même. Soyez perfectionniste, amusez-vous. Profitez aussi. Dernière année. Après c'est fini. Après c'est terminé. Très bien, je vous remercie. Merci. Merci.